Seigneur, nous te bénissons, Dieu. Merci pour le temps que tu nous accordes afin de parler de ta part. Élève encore ton nom à tout jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour la grâce qui nous est offerte encore ces instants pour parler de sa part et pour sa seule gloire. En cela, j'aimerais nous inviter à lire avec nous Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et nous lirons également 1 Pierre 1, 18 à 19. La Bible déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort, il a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour éternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été rachetés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants, pour le temps que Dieu nous accorde afin de parler de sa part. Et maintenant, ce soir, j'aimerais vous proposer un thème, les armes de notre victoire. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de combat. C'est un monde de défis. C'est un monde de confrontation. C'est un monde qui a tellement de réalités. Autrefois, je vous expliquais comment est-ce qu'Israël, les Philistins, se sont retrouvés dans la vallée des Soko de Térabite pour s'enfronter. Comment est-ce que le Philistin Gath, appelé Goliath, avait l'habitude de sortir, de ranger de troupes pour lancer un défi à Israël. Il y avait une guerre. Goliath représentait une arme fatale pour les Israélites. Goliath était la prise de soumission pour les Philistins. C'est-à-dire à chaque fois que Goliath s'est présenté, l'ennemi était effrayé. Or, quel ennemi ne pouvait faire face à Goliath? Hormis les javelins, hormis les épées, hormis tout ce que ces hommes avaient, il y avait aussi une arme appelée Goliath. Pour dire que les nations, tant que nous sommes sur cette terre, nous serons obligés à utiliser certaines armes. Les nations utilisent des armes. Le peuple utilise des armes. Et plusieurs, les chasseurs utilisent des armes. Chaque catégorie de peuple a une arme bien définie. Et c'est quoi en fait une arme? Et pendant que j'étais tenté d'imaginer pour définir une arme, je dis une arme, c'est un instrument de défense ou d'attaque.
Une arme, c'est un instrument utilisé pour soumettre un ennemi ou un adversaire. On appelle ça une arme. Une arme, c'est aussi un instrument de protection contre les attaques extérieures. On parle de l'arme. Une arme, c'est aussi un instrument utilisé pour imposer le respect vis-à-vis des autres. Une arme, c'est aussi un instrument d'intimidation ou d'imposition. Un instrument d'intimidation de position. Et connaissant cela, les nations se livrent à une course acharnée des armes. Chaque nation, chaque peuple s'organise pour se défendre. Connaissons l'utilité d'une arme. Connaissons l'importance de l'arme. Les nations, les usines travaillent pour s'offrir une bonne arme. On parle de la bombe. Autrefois, on a parlé de la bombe atomique. Aujourd'hui, on parle de la bombe nucléaire. Il y a même un écrivain, Ferdinand Bouchlat, de la société russe, qui parle de la guerre thermonucléaire. Il parle de la guerre thermonucléaire. On fait allusion des armes très sophistiquées. Pourquoi les nations se livrent à cette course? Parce que chaque nation a ce qui les concerne. Ce sont tellement grands. Ce sont tellement grands. Et il fait imposer le respect aux autres. Autrefois, nous avons suivi par exemple le Corée, qui fait les essais de ces armes. Chimiques, on parle des armes chimiques. Des armes chimiques, pardon. Vous laissez un peu d'essayer ces bombes nucléaires. C'est pour faire voir au monde qu'il a aussi un mot à dire. Pour faire voir au monde qu'il est aussi puissant. C'est ça, en fait, cette course. À l'heure actuelle, si tu n'as pas l'arme nucléaire, on ne sait pas te respecter. Mais une fois que tu as l'arme nucléaire, ceux qui se disent de grandes puissances vont venir vers toi juste pour négocier avec toi. Parce qu'ils savent, vu que tu détiens cette arme et tu peux l'utiliser à n'importe quel moment, cette arme peut avoir des conséquences néfastes. C'est là en fait la course acharnée des armes. Et là on regarde tout ce que je viens de dire. Je peux dire avoir des armes, c'est très 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 important. Avoir des armes sophistiquées, c'est très important. Avoir des armes de destruction massive donne du respect et donne du poids. Si tu n'as pas une arme, si tu n'as pas des armes sophistiquées, on ne pourra pas te respecter. Pour avoir un mot à dire, il faut avoir des armes à ta disposition. C'est de cette façon que le monde actuel évolue. On parle même des armes chimiques, tout simplement pour faire pression aux autres, pour pousser les autres à vous respecter. C'est ça au fait le monde actuel. La course aux armes. La course aux armes. Et tout le monde veut avoir des armes. Mais sauf que lorsque je regarde bien, les armes que le monde utilise ont comme objectif d'intimider, d'imposer le respect, ont comme objectif à des fois de régner sur certaines nations, ont comme objectif de réduire une population et de gagner une guerre rapidement. Mais lorsque je regarde de près, les armes utilisées par des nations, même des peuples,
peuvent réduire des quartiers. Mais ces armes n'ont pas le pouvoir de détruire les esprits. Ils peuvent détruire des peuples, mais ils ne peuvent pas détruire les esprits. Et les armes que le monde utilise, les armes que les grandes puissances utilisent, d'autres grandes puissances aussi travaillent pour maintenir ces armes. Ils sont en train de travailler pour l'autodéfense. On parle des radars, on parle des rayons, on parle des couvertures satellitaires capables de réduire l'efficacité d'une arme, soit de les dévier. Mais lorsqu'on lance une arme, on lance cette arme, et que cette arme arrive à vous dévier, les radars peuvent contourner cette arme. Les radars peuvent faire en sorte que l'arme ne puisse pas avoir des conséquences. C'est ça au fait. Mais laisse-moi vous dire, ces armes-là sont limitées. Ces armes-là sont limitées. À chaque époque, il y a encore d'autres armes qui sortent. Il y a encore d'autres découvertes. Mais nous avons des armes qui ne sont pas temporelles. Des armes tant que la terre restera terre. Ces armes valent toujours leur pesant. Les armes sont toujours efficaces. Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. À cause du sang et la parole de leur témoignage. Et ce soir, j'aimerais vous parler du sang comme arme. Le sang comme arme. Le sang de Jésus comme une arme. Une arme très efficace. Une arme qui a changé la donne de l'humanité. Pendant que le monde était dans une position de déchéance, pendant que l'homme était dans une position de déchéance, l'arme appelée le sang de Jésus, elle est venue restaurer l'homme. Elle est venue racheter l'homme. Les armes que le monde utilise n'a pas le pouvoir de racheter au vrai sens du mot. Mais les armes appelées sang de Jésus nous a rachetés et nous a donné cette position. Nous a rachetés et nous a donné la position dans laquelle nous sommes. Le sang de Jésus est une arme pour plusieurs raisons. La première raison, le sang de Jésus est une arme impérissable. 1 Pierre 1, 18 à 19. Une arme impérissable. La deuxième des choses, le sang de Jésus, il rachète, il change la personne de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Lorsque le monde utilise des armes pour intimider, on peut imposer un respect, mais un respect apparent. Une fois que cette nation a aussi des moyens, ils pourront encore se défendre. C'est ce qui se passe avec le Corée. Autrefois, avec leur président, le Corée, on ne parlait même pas du Corée. Mais aujourd'hui, avec l'arme qu'ils ont, ils haussent les tons. Mais le nom de Jésus n'impose pas, le sang de Jésus n'impose pas le respect. Mais le nom de Jésus transforme la personne. Transforme la personne. Et donne une forme appropriée à la personne. La troisième des choses, le sang de Jésus épargne de la mort physique et de la mort éternelle. Utilisé par des nations protégé sur le plan physique. Mais n'ont pas le pouvoir de protéger sur le plan éternel. Mais les armes utilisées par des nations tuer le corps. Ils n'ont pas le pouvoir de tuer les âmes. Les armes qu'on utilise peut protéger une personne sur le plan physique, mais ne peut pas protéger son esprit. Le sang de Jésus peut épargner de la mort physique et de la mort éternelle.
Les sons qui a épargné les Israélites makila ebate kisalela de l'exterminateur. na monguna koboma Dans cette nuit-là, na butuana cette son-là makila na est encore d'actualité aujourd'hui. eza kaka na makoki kino Il y a lelo tellement des années passées. eza ba bileko eleka Il y mingi a des siècles passés. koto ebele kama Mais eleka ce sang-là continue à kasi garder makila na ekomi kaka son pouvoir kobatela et sa pipo na yango na nguya na Je yango parle du sang de nalobi Jésus. makila yesu Le masiya sang de amen Jésus. makila yesu masiya Quatrième des choses, ya minei le sang de Jésus makila yesu a masiya le pouvoir de vaincre les diables. eza na pifo ya kolonga satana Les armes utilisées par les nations mbibundelo esala na bikolo sur les gens eboma bato réduit peut-être certains quartiers. ekitisa bakartier mosusu mpenza kasi bibundelo N'a wana pas le pouvoir de vaincre les eza na diables. pifo te ya kolonga satana Mais le sang de kasi Jésus makila yesu masiya a vaincu les diables. elonga satana A vaincu les diables. elonga satana La cinquième des choses, ya mitano le sang de Jésus makila yesu masiya nous ouvre les portes des cieux. eofungola biso bikuke na lola Hébreux 10, 17 à 21. amen Les armes que les nations détiennent, bibundelo bikolo baza na yango ils ont des armes. baza na bibundeli Ils ont une superpuissance baza na banguya koleka mondiale, na mokili mais momba n'ont pas le pouvoir d'ouvrir les cieux. baza na pifo te ya kofungola bikuke Mais ya le lola sang de kasi Jésus makila yesu masiya nous a ouvert les cieux. efungola biso lola Et il ne nous garde pas seulement sur la terre, etika kaka na mabele te il ne nous protège pas seulement sur la ebata biso terre. kaka te na mabele Oh, mais il nous a ouvert les cieux. kasi efungolela biso lola L'arme qui ouvre les cieux. bibundelo efungolela Les biso lola nations utilisent des armes pour ouvrir des frontières, bikolo ekutala bibundelo efungola babindelo pour ouvrir les systèmes de sécurité des nations. efunga balolenge oyo bato baluka Mais non kobomama pas na des bikolo armes pour ouvrir les ciels. kasi babibundelo te efungola Mais lola le sang de Jésus kasi makila yesu masiya nous a ouvert les ciels. efungolela biso likolo Nous a ouvert les efungolela ciels. biso likolo Le sang de Jésus. makila yesu masiya La sixième des choses, ya motoba les armes utilisées par les armées, bibundelo esalamaka na babundeli oh, on l'utilise pour mettre, pour imposer les chaos. oyo basalaka yango mpo ete bato bakota mabulu eke na mokili Les armes naturelles augmentent la méchanceté, yango etomboli mpenza kanza augmentent la haine. etomboli koyinana Mais le sang de Jésus kasi makila yesu masiya est une arme qui donne la paix eza ebundelo eyopesa de kimia façon surnaturelle. amen De façon surnaturelle. na lolenge mpenza eleki La septième moto des choses, ya sambo les armes utilisées par les humains, bibundelo esaleli mpe na par bato les armées des nations, ana bombola ya mokili les armées des nations, bikolo basoda to mpe mapinga ya de mokili libérer définitivement. eza na makoki te ya kokangola motu mpenza Mais le seko sang de Jésus nous a libérés définitivement. kasi makila yesu masiya ekangola biso mpo na seko Définitivement. mpo na seko mpenza La septième des choses, ya sambo les armes utilisées par des nations bibundelo bikolo baosalela peuvent tomber en panne. ekoki kozwa mpenza Peuvent mpenza mbeba avoir quelques problèmes techniques. ekozala na bombeba moko oyo eza na kati na yango kasi makila yesu masiya Ne peut jamais ekoki soki moke te avoir des problèmes techniques. kozwa makambo to mpe mbeba Ne peut jamais avoir des problèmes techniques. yango kozala mbeba soki moke Les te armes utilisées par les humains, bibundelo bato bakosalela par des nations pour se défendre. na bikolo mpo na kozwa mpenza Ces armes-là, esika bomama certes, protègent, yango ya solo ebatelaka mais on peut échapper. meta mosusu mpe okobima mpe kona libanda na On yango peut aller au-delà, contourner ces armes. bakokende libanda mpe basimbi yo Mais le nom de Jésus, kasi komona yesu masiya on ne peut jamais les contourner. oyi jamais kobima libanda na yango mpe Quand basimba je yo dors, ntango olala le sang de Jésus me couvre. makila yesu masiya Le ezipinga sang de Jésus parle. makila yesu masiya eloba Quand je marche, ntango otambola le sang de Jésus parle à ma makila yesu faveur. masiya ezoloba mpo na Que bolamu je na nga sois distrait ou pas, ata naza na kokeba te qui est courant ou pas, ata ezala to ezala le te sang de elotiki Jésus parle. makila yesu masiya ekoloba Satellite ou pas, satellite ezala to ezala le te sang de Jésus makila yesu parle masiya ekoloba en ma faveur. na ntina na nga Bien-aimés dans le Seigneur, balingani na kolo utilisons le sang de Jésus. tosalela makila yesu masiya Arrivons à évoquer le nom de Jésus. tokoka kobelela makila yesu masiya Nous devons comprendre la portée eke tososola molai du sang de Jésus. oyo to mpe monene ya makila Le yesu sang de la masiya victoire. makila elonga Le sang de la victoire. makila elonga Par moi, quand les choses ne marchent pas, ntango so makambo etambola te rappelons les acquis de la croix. belela oyo epesama na ekulusu Rappelons la portée du sang de Jésus. nguya ya makila yesu masiya Le sang qui a été versé makila oyo esopanaki pour que nous devenions ce que nous po sommes. ete biso devenus. tokoma oyo toza Le sang qui a été versé makila oyo esopanaki pour nous donner l'accès auprès du Père. po epesa biso kokotana na epai ya Le nzambe sang qui a été versé, makila oyo esopanaki oh, qui nous a accordé la victoire de façon permanente. oyo epesa biso elonga ntango nyonso Une tu victoire qui ne peut être révoquée. elonga ekoki kolongola ngo soki moke Le te sang qui a été versé, makila oyo esopanaki oh, pour que nous devenions de nouvelles créatures. po tokoma ekelamu ya sika Le sang de Jésus. makila yesu Le masiya sang de Jésus. makila yesu masiya Le sang de Jésus. makila yesu masiya Le sang de Jésus. makila yesu masiya Bien-aimés dans le Seigneur, balingi kati na kolo yesu masiya que Dieu vous bénisse. tika nzambe apambola Et bino je vous prie
ne comprend la portée de cette arme. Si Dieu nous fait grâce, on parlera d'une autre arme, qui est la parole de notre témoignage. Comme une arme. Comme une arme. Pour que David arrive à vaincre Goliath, il a d'abord commencé à témoigner. Il a dit, le Dieu qui m'a gardé, le Dieu qui m'a sauvé de la gueule du lion, de la patte de l'ours, peut me délivrer de ces circonstances. Parole de témoignage. Il a dit des choses. Il a prononcé des choses. Par la grâce de Dieu. Par la grâce des jours qui viennent. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Comprenez quelle est la portée du sang de Jésus. Le sang dans le corps humain nous protège de plusieurs choses. Le sang nous protège de la maladie. Le sang, puisque le sang circule, c'est ce qui fait qu'on soit en bonne santé. Parce que là où le sang ne passe pas, cette partie est appelée à pourrir. Mais le sang, puisque le sang circule pas, mon corps peut fonctionner normalement. Et Christ a versé de son sang. Le sang de Jésus nous a donné le pouvoir de participer à la divinité de Dieu. Au travers de son sang, nous devenons de fils du royaume, co-héritiers avec Christ. Le sang nous a donné une identité. Le sang nous a donné une position. Le sang nous a changé notre monde. Voilà un peu la portée du sang de Jésus. La portée du sang de Jésus. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, rappelle à ces problèmes la victoire de la croix. Quelle que soit la situation qui se met devant toi, rappelle à cette situation la victoire de la croix. Peu importe ce que tu traverses, rappelle à ces problèmes la victoire de la croix. La victoire de la croix est beaucoup plus efficace que tout ce qui peut se présenter devant toi. Et au travers de cette victoire, Dieu nous a donné une âme qui est impérissable, une âme qui est intemporelle, une âme qui demeure. Je parle du sang de Jésus. Que Dieu bénisse. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Pour l'œuvre de la croix. Merci parce que ton sang crie. Ton sang crie à notre faveur. À notre faveur. Nous te célébrons, nous te bénissons, Jésus. Reçois de multiples actions de grâce. Bénis au-delà ceux qui nous suivent. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles, s'il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans la pauvreté extrême, quelqu'un qui n'arrive pas à se maintenir, quelqu'un qui n'arrive pas à se conduire correctement, Seigneur, que le sang versé à la croix parle en sa faveur, afin de lui réclamer, afin de le faire sortir de toutes ces choses au nom de Jésus. Quelqu'un qui se sent dans l'insécurité, le sang de Jésus est une couverture. Le sang de Jésus est une protection. Le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus, Seigneur Dieu, nous a ouvert les portes du ciel. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. La richesse et la domination sont mes droits d'aînesse. Au cours de cette année, je suis heureux à cause de tes bienfaits. Tu assures ma grande récolte au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Merci.